Chômage, formation, apprentissage. Pénicaud présente son projet de loi ce vendredi. Muriel Pénicaud va présenter ce vendredi son projet de loi Avenir professionnel. Le détail du texte, dont les principales mesures ont déjà été dévoilées, sera présenté à 10h00 à la presse par la ministre, selon une invitation envoyée aux journalistes. Le texte sera parallèlement transmis cette semaine au Conseil d'État et aux partenaires sociaux, qui doivent être consultés avant son passage en Conseil des ministres le 18 ou le 25 avril. Le projet de loi, censé sécuriser les parcours des travailleurs, est présenté comme un complément aux ordonnances réformant le Code du travail, qui ont donné plus de souplesse aux entreprises. Le gouvernement espère le faire adopter au cours de l'été. Lire aussi, le gouvernement annonce 10 000 formations dans le secteur du numérique. Parmi les décrets les plus attendus, celui arrêtant le taux de conversion en euros des heures antérieurement acquises sur son compte personnel de formation, CPF. Le CPF de chaque salarié, qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel, devrait être accrédité de 500 € par an avec un plafond de 5 000 €, et de 800 € par an, plafonné à 8 000 €, pour les personnes peu qualifiées. Les salariés qui souhaitent suivre des formations longues en vue d'une reconversion pourront demander un abondement de leur CPF. Par ailleurs, les salariés pourront faire appel à un conseiller. Dans chaque région, un organisme en charge du conseil en évolution professionnelle, CEP, sera choisi selon une procédure d'appel d'offres validée par l'État, les régions et les partenaires sociaux. Lire aussi, formation, les partenaires sociaux ont remonté contre Pénicaud. Pour Jean-Claude Mailly, secrétaire général de FO, une telle mesure serait inflationniste. Il a exprimé la crainte que beaucoup de salariés veuillent se débrouiller tout seuls et ils risquent de se faire avoir. Entre un beau schéma sur un papier un peu techno et la réalité, parfois il y a un monde, a-t-il ajouté. La réforme prévoit aussi que les OPCA, organismes paritaires collecteurs agréés, ne collectent plus l'argent de la formation mais que celui-ci soit collecté par les URSSAF, organismes collecteurs des cotisations sociales. Les OPCA, dont le nom devrait d'ailleurs changer, conseilleront et accompagneront dès lors les branches et les entreprises dans leur gestion de besoins en compétences, dans la droite ligne de la réforme de 2014 qui leur avait créé ce rôle. Ces organismes assureront en outre le financement des centres de formation d'apprentis, CFA, qui seront désormais rémunérés en fonction du nombre de contrats d'apprentis qu'ils concluent. La ministre du Travail souhaite encourager la mobilité des fonctionnaires vers le secteur privé. À travers ce texte, la ministre du Travail souhaite également encourager la mobilité des fonctionnaires vers le secteur privé en permettant qu'un agent en disponibilité conserve durant 5 ans ses droits à l'avancement. Le projet tel qu'il a été envoyé pour avis au Conseil d'État contient par ailleurs un dispositif d'indemnisation chômage des indépendants légèrement étendu par rapport aux annonces faites début mars par le gouvernement. Initialement limitée au cas de liquidation judiciaire, la mesure serait élargie aux dirigeants qui quittent leur entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Sur les autres sujets, le texte devrait reprendre toutes les annonces déjà faites par le gouvernement. Celui-ci se donne notamment la possibilité de modifier par décret les règles de cumul de l'allocation chômage avec des revenus d'activité. Les partenaires sociaux y avaient déjà touché en avril 2017 pour mettre fin à une situation qui avantageait, à travail et salaire égaux, les personnes enchaînant les contrats de moins d'une semaine par rapport à celles qui ont des contrats plus longs.